Salut Java et bienvenue pour ce 12e et dernier épisode. Ouais, c'est avec ce livre qu'on va arrêter cette série du jeu Star Wars, le jeu de rôle aux confins de l'Empire, aucune question indiscrète, qui est le manuel des contrebandiers. Ce livre sera le dernier épisode de la série régulière. Je monte un peu le derrière, comment il est. Voilà, un petit faucon, ça fait toujours plaisir avec un petit destroyer. Voilà, alors. D'ailleurs, un peu le devant aussi, voilà. D'ailleurs, un peu parlons un peu de ça. Avant de vraiment prendre le livre. C'est pas grave, ça va prendre un petit peu plus de temps. Oui, parce qu'en fait, à l'heure où je fais cette vidéo, c'est le dernier bouquin sorti pour le jeu de rôle au confins de l'Empire. C'est-à-dire que entre le kit d'initiation, qui est la première vidéo de cette série, qui est sortie 2012-2013 par là, et ce livre qui est sorti cet été, il s'est passé 3-4 ans, si ce n'est plus, pour le développement de ce jeu. Ça a marqué, c'est quelque chose qui se marque. C'est-à-dire que là, moi, j'ai commencé à jouer à 1 an. Il y a 1 an, pas il y a 1 an. Il y a 1 an, j'ai commencé à jouer et j'ai maintenant rattrapé totalement la rythmique de production par rapport à ma rythmique d'achat. Voilà, et du coup, moi je trouve ça super parce que ça veut aussi dire quelque part que maintenant il y aura sûrement d'autres livres qui vont arriver, des scénarios, d'autres manuels, parce que vous remarquerez qu'on n'a pas eu les manuels pour les chasseurs de primes par exemple, on a eu pour les mercenaires, on a eu pour les colons, on a eu pour les explorateurs, on a eu pour les contrebandiers, on n'a pas eu les chasseurs de primes et on n'a pas eu les techniciens. Donc il y aura sûrement encore au moins 2 livres qui vont arriver. Il y a un scénario qui a été annoncé, mais on ne sait pas quand il va sortir encore pour l'instant. Donc il y aura au moins 3 livres, je pense, à refaire sur la série du jeu de rôle aux confins de l'Empire. Alors peut-être qu'au moment où vous voyez cette vidéo, parce que moi je l'ai tournée à l'avance, mais peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, la semaine d'après, ce sera un nouveau livre encore. Hop. Mais sincèrement, je n'y crois pas. Je sais que ce livre va sortir la 3e semaine du mois d'août. La 3e ou 4e semaine, j'ai un petit doute. Enfin, le premier. Oui, non, c'est ça, c'est la 3e semaine d'août, parce que le lundi d'avant. Le premier n'était pas un lundi, c'est pour ça que ça fera la 4e vidéo. Plus ou moins là-dessus, sur le mois d'août, mais c'est pas la vidéo du mois d'août. Vous m'aurez compris. Bref, sur ce, on va faire le tour du propriétaire quand même. Hein. C'est donc toujours maintenant, et oui, je l'ai pas précisé, mais c'est Disney Lucasfilm qui donne à FFG l'autorisation de travailler là-dessus, et donc du coup, FFG France qui s'occupe de la traduction. Un livre à 30,95€, donc toujours 33€ à peu près, hein, voilà. Ça change pas trop au niveau du tout du propriétaire. Je veux pas le listing de l'équipe parce que c'est infernal le monde qu'il y a dessus. De quoi on parle ici? Aucune question indiscrète, les contrebandiers, tout ça, ça va être sympa. Alors il y a pas mal de choses dessus, mais qui pour un MJ, et par conséquent indispensable. Mais totalement indispensable. Déjà, là, il y a les 3 nouvelles races. Je voulais montrer au bouquin cette fois-ci, parce que j'ai envie de changer. Voilà, au petit bouquin, Pepper. Voilà. Vous avez donc les Falines ou Falan, corrigez-moi dans les commentaires, parce que là j'ai un doute au niveau de la production de cette race-ci. Les Gothal et les Quarren. Voilà, je vous montre au bouquin parce que j'avais envie. Voilà. Alors, donc déjà on apprend, j'apprends l'existence des Fallen moi perso, ou du Fallen ou Fallen, ça fait comme ça vient.
Mais on a pas mal de choses supplémentaires. Bon, alors déjà, on a les 2-3 nouvelles spécialisations. On a le flambeur, on a le pistolero, et on a le charmeur, donc ça fait 3, c'est ça. Ou alors le charmeur, ça fait clairement penser à Lando. Ça fait clairement penser à Lando. Alors par contre, au niveau du flambeur et du pistolero, je ne vois pas du tout à qui ça peut faire penser. Si, le pistolero, il me fait un peu penser au contrebandier de la cinématique de The Old. Ouais, il me fait un peu penser à lui, surtout dans sa tenue. Bon là, ça quoi. Je vous montre pas parce que vous avez qu'à l'acheter le bouquin si vous voulez voir. Il y a ça aussi, de toute façon, achetez-le. C'est un ordre, achetez-le. Il est vachement bien ce bouquin. Même quelqu'un qui ne joue pas au jeu de rôle peut trouver des choses dedans. Il peut trouver des choses intéressantes dedans. Il est vraiment super ce livre-là. C'est peut-être même le mieux réussi, je pense. Peut-être le plus abouti, je pense. Alors peut-être qu'il était déjà prévu comme ça dès le début, et puis que bah, c'est parce qu'il est sorti en dernier qu'on se dit que c'est plus abouti. Mais non, il est vraiment très bien. Bon, on a toujours les petites ambitions spécifiques contrebandier, ce genre de choses. Hein. Les capacités emblématiques. Il y a toujours l'emblématique en fait quand vous jouez. Alors moi je sais que dans mes parties là, j'ai un peu fait autrement pour les règles, parce que sinon c'était impossible à avoir. En amont de jeu, je les avais toujours pas. Donc j'aurais permis de les avoir autrement. Et de sauter l'étape. C'est-à-dire que normalement vous avez votre arbre de compétences de votre classe. Et une fois que vous avez totalement complété cet arbre de compétences, vous débloquez la compétence emblématique. Et là vous avez 2 choix de compétences emblématiques, ni plus ni moins. Et cette compétence emblématique, elle vient tout simplement dire quelle est la faculté spéciale de votre personnage. Donc là on en a une qui est un peu pétée, hein, honnêtement. Il y en a une que je trouve pas du tout intéressante. Et l'autre qui pour moi est intéressante cette fois-ci. Pour toujours des nouvelles armes. Toujours des nouvelles armes, ça changera pas. Regarde, parce que j'ai envie de prendre mon temps ce coup-ci, comme c'est la dernière vidéo de la série, j'ai envie de prendre mon temps. Voilà. Alors ouais, j'étais étonné d'avoir une rapière. Waouh, je me suis dit, c'est pas mal. Alors c'est une vibro-rapière, hein, on est d'accord là-dessus. Mais ça reste une rapière, je me dis, ça peut être vachement classe. Parce qu'il y a toujours des gens qui se battent à l'épée, parce que bah forcément... Jedi étant banni, les sabres laser le sont aussi, plus ou moins. Et donc là, je me dis, voir des mecs se battre à la vibro-rapière, mais roleplay parlant, ça peut donner des trucs de fou avec des Jedi fugitifs de la force et tout. Ça peut donner des choses très intéressantes en roleplay. Se dire, voilà, je suis fugitif de la force, j'ai dû péter mon sabre pour être sûr de pas être retrouvé via mon sabre laser. Et du coup, j'ai toujours appris à me battre à l'épée, donc du coup, je me bats à la vibro-rapière. Oh, trop bien. Ouais, franchement, je trouve ça vachement bien. C'est quelque chose que... Alors... Moi, ce qui m'a pas mal fait rire, c'est le par-dessus le contrebandier. La description de ce truc, c'est génial. Par-dessus le contrebandier, je vous la lis parce qu'elle est magique. Tôt ou tard, les contrebandiers se font fouiller, personne n'y coupe. Les plus rusés ont compris que si leur tenue avait assez de poches, certaines échapperaient forcément à la fouille. Juste la première phrase est magique. Voilà, je fais un kiff sur ce dernier épisode parce que c'est vraiment... Enfin, voilà quoi. Voilà. Là, je le dis, ça se trouve, j'en ai raté un. Mais non, je pense pas. Drogue est consommable. Oh mon dieu. Voilà, et on a un truc qui est pas mal du tout. C'est toujours des tableaux. Alors, je vous montrerai pas. Je vais pas vous le montrer, parce que si je vous le montre, je serai un peu dans la panade. Ouais, je prends mon temps sur cet épisode. C'est pas grave.
Alors, je vais le reprendre pour pas dire de bêtises. Je vais vous donner un exemple. Hein. Bon, déjà, pour les contrebandistes, ce qui est intéressant, c'est ils ont un tableau pour les commissions. Le pourcentage sur la recette. Voilà, ils ont un petit truc. Ils ont les routes mineures et itinéraires de contrebande. C'est sympa. C'est sympa. Ah, voilà. C'est ça, c'est ce tableau-là, qui est l'une des grandes choses que vous pouvez prendre sans jouer au jeu de rôle. Voilà, vous jouez pas au jeu de rôle. Vous êtes ni joueur, ni MJ, vous pensez pas y jouer un jour. Mais là, il y a ce genre de choses qui peut être intéressant pour vous, parce que il y a les principaux itinéraires galactiques calculés en jours selon un hyperdrive de classe 1. C'est génial, parce que des fois on entend parler des vaisseaux dans les films ou de l'animé dire bon, l'hyperdrive est de telle classe. Bon, on sait que de classe 1 ça va être ça, le classe 2 tu divises par 2, classe 3 tu divises par 3, etc. C'est pas compliqué. Mais là c'est génial, parce que par exemple, de Bespin. Bespin, vous connaissez les planètes de l'épisode 5, la cité des nuages, tout ça. Vous connaissez l'épisode 5. Me dites pas que vous connaissez pas Bespin. Il y a un moment, faut arrêter. Voilà. Bon. Et ben vous voulez aller à Coruscant. Voilà, de Bespin à Coruscant. Et vous prenez le tableau, enfin en tout cas moi c'est ce que je fais, vous le verrez pas mais c'est ce que je fais. Et ben je sais que de Bespin à Coruscant, en étant en hyperespace, pas en vitesse lumière, machin truc, vraiment l'hyperespace, 5 jours. Il faut 5 jours. Dans le film, des fois, des trajets, on se dit, mais ça se fait en 2 temps 3 mouvements. Mais c'est incroyable. Et ben là, tu sais que non. Tu sais que par exemple, Coruscant Tatooine à Coruscant, c'est pareil, 5 jours. Et dans le film, t'as l'impression que ça se fait en 2 temps 3 mouvements. C'est dingue. Alors, on a que quelques planètes comme ça, les grosses planètes importantes. Après, forcément, on sait très bien que quand les petites planètes qui sont autour des grosses, ça va pas changer énormément au niveau du temps. Hein. Bon, tu démarres du Geonosis sur le Tatooine, Geonosis, et tu la vois de Tatooine avec un télescope. J'ai envie de te dire, bon, voilà quoi. Sur ce, achetez ce bouquin, je vous dis, parce qu'il est vraiment génial. Je pensais pas être autant emporté par ce genre de bouquin. Voilà, il a donné beaucoup de réponses et beaucoup d'indications qui vont être très utiles maintenant pour moi. Question à laquelle j'avais pu répondre. Donc sur ce, moi je vous laisse et je vous dis allez, ciao, n'oubliez pas, prenez soin de vous et que la force soit avec vous. Bye.